Ce jour est dédié pour la guérison complète de Lydie Beb Badjani Mandela. La question de Jonathan. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui de boire du lait chamour, de faire attention avec le lait chamour? Ok, on va expliquer de quoi il s'agit. Lait chamour. Il existe du lait cachère. Il existe du lait tamé. Et il existe du lait taref. Qu'est-ce que c'est que chacun de ces trois? Le lait tamé, c'est plus simple à expliquer, celui qui provient d'un animal qui est tamé. Par exemple, lait d'ânesse, de chamelle, de truie, chienne, bon, etc. Tous les animaux qui sont interdits à la consommation, on a un principe ayotse mina tamé, tamé. Ce qui sort de l'impur est impur. Du lait cachère, ben, ça provient d'un animal qui est cachère. Il n'y a pas 40 000, il y en a 3. La vache, la chèvre et la brebis. Je n'ai jamais vu du lait de brebis sur le marché. Bon, du lait de chèvre, ça existe. Le lait de brebis, ça existe aussi sûrement, mais bon, c'est pas trop commercialisé. Sauf que le lait de taref, c'est un animal qui est cachère, qui est pur. Donc, dans le cas où nous parlons de lait, ce sera que la vache, la brebis et la chèvre. Mais elle a un défaut physique qui fera qu'elle ne peut pas vivre normalement plus de 12 mois. Pas tous les avis sont comme ça. En tout cas, il y a dans la Gemara, dans le traité Choulin, le premier chapitre, non, le troisième chapitre, d'abord on cite 18 sortes de tréphot, de choses qui rendent la bête taref. Par exemple, trou dans l'œsophage. Je viens maintenant de marier une fille, Baruch Hashem, et le père du Khatan, ça monsieur très bien, mais de temps en temps il m'a dit qu'il partait en Hongrie, il ne fait plus maintenant, il partait en Hongrie, vérifier les œsophages d'oies. Parce qu'en Hongrie, qu'est-ce qu'on fait? On fait du foie gras. Dans le foie gras, on prend des oies, on les gave, et quand on les gave, alors il y a de fortes chances, on fait rentrer un tuyau dans l'œsophage, et par le tuyau, on leur fait rentrer un jet. Il m'a dit c'est terrible de nourriture, pour les malades, ils ont des foies énormes, et qu'après les dégustateurs dégustent. En passant, c'est pas clair du tout que c'est cachère. Bon, on en parlera, c'est une autre. Je me demandais ce que tu en mangerais, toi, il m'a dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont 17 secondes pour vérifier l'œsophage. Qu'il n'y ait aucun, il y a des petits trous, des fois des trucs, il y a tout vérifié. S'il y a un trou dans l'œsophage, l'aliment est taref. Ils en font 4000 par jour. 4000 tuyaux comme ça, regardez, sans c'est pas un petit trou. C'est terrible. Alors, il y a plus de temps, ça coûte de l'argent. Le producteur, 17 minutes, c'est le minimum, d'accord? On a un meilleur chef va donner 17 minutes, 17 secondes. 20 secondes, 30 secondes, après, je perds de l'argent, ça ne va pas. Je fais la moitié en une journée, je fais la moitié de ce que je peux faire normalement, et je paye une fortune à l'usine. C'est ça la différence qu'il y a entre une bonne cache-route et une mauvaise cache-route, enfin une moins bonne cache-route, d'accord? En ce qui concerne la viande, en ce qui concerne l'abattage des animaux, l'égorgement, il s'appelle la line, d'accord? C'est une ligne. Tu as une ligne, comme ça, tu as le shochet, l'égorgeur rituel avec son couteau, et toutes les quelques secondes, tu as une nouvelle bête qui vient. Prends les poulets, tac, et je crois qu'ils ont 2 secondes et demie, 3 secondes et demie par poulet. Des heures. Et de temps en temps, ils arrêtent tout et vérifient les couteaux. Maintenant, si le couteau, il n'est pas bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout ce qu'on a fait depuis la dernière fois doit être, normalement, c'est taref. Mais ça dépend aussi. Il y en a qui n'ont que le dernier ou qu'une partie, la majorité. Et tous les combien de temps on arrête. Tout ça, c'est de l'argent. Les bonnes cache-rouillottes, j'ai un élève ici qui a pris la cochonne, il m'a dit, il y en a, ouais, il m'a dit,